maintenant, chers frères et sœurs, écoutez. Le premier, nous avons 8 jours de Hanouka. 8 jours de Hanouka très importants. Dans ces 8 jours de Hanouka, vous savez très bien que à Hanouka, nous allons lire la paracha de Be'alotra et Tanerot, celle qui consiste à dire que Aaron à Cohen devait préparer les mèches, l'huile de la menorah, et il devait allumer la Hanouka. Et là-bas, on va finir, dans les 8 jours de Hanouka, on va finir avec la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est quoi? Vaïdaber Hashem, El Moshe. Pardon, je vais vous la lire de suite. Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts. Et Hashem parla à Moshe en disant, Daber el Aharon ve el Banav les morts. Parle à Aaron et à ses enfants en disant, Ko tevarechu et béni Israël. Ainsi, vous bénirez les bénis Israël. Amon lahem, tu leur diras, Yevarechecha Hashem v'ishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde des mauvaises influences ou ceux qui peuvent te faire du mal ou te voler l'argent. Ya'er Hashem panam elecha v'chonneka. Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et qu'il ait pitié de toi ou qu'il te donne de la grâce. Je peux expliquer de deux façons. Issa Hashem panam elecha v'yasem lecha shalom. Hashem il portera son visage sur toi et qu'il t'amènera pour toi la paix. Les Samouachem et Al Ben Israël, ils poseront mon nom sur les Ben Israël, va aller avalechem et moi je les bénis. Dans la Birkat Kohanim, vous savez très bien qu'il existe 60 lettres. Les 60 lettres font référence à la lettre Samer qui se trouve dans le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, il y a la lettre Samer. La lettre Samer symbolise la forteresse. La lettre Samer, c'est Hakadosh Baruch, qui te bien. Hakadosh Baruch, le mois de Kislev. Hakadosh Baruch, il nous prend, il nous enlace dans ses bras. Quand vous enlacez votre fils dans votre bras, vous tendez les deux bras et vous l'encerclez, vous formez la lettre Samer. Ça veut dire vous appuyez votre fils, vous renforcez votre fils. Hakadosh Baruch, à partir du mois de Kislev entier, et en particulier, singulièrement, le samedi soir qui arrive. Donc, nous allons lire tous les soirs, écoutez bien, dans la petite demi-heure, quand on allume la bougie, hein, on va préparer 60 petites pièces, des pièces de 1 centime d'euros. Hein. Vous allez préparer 60 petites pièces d'1 centime d'euros que vous garderez pour tous les bougies de Hanouka, c'est-à-dire les 8 jours de Hanouka, qui me fera un total de combien? 60 petites pièces multipliées par 8, ça me fera 480 pièces. Mais on peut se servir des mêmes pièces pour les 8 jours. J'obtiendrai combien de fois le 60? 480. 480 est la force négative du Aïn Hara. C'est elle, la force négative du Aïn Hara. Et sur celle-là, je l'ai fait jurer, comme il a dit le Hida, on l'a fait jurer, on lui a décrété qu'elle ne fasse rien avec ses yeux noirs, étroits, longs, tordus, etc., etc. Il ne fallait pas qu'elle agisse sur moi, ni sur ma maison, ni sur ma fille, ni sur mes enfants, etc. Chacun il doit spécifier, mentionner singulièrement ce qu'il a besoin, dont il a besoin. On peut prendre les mêmes pièces, d'accord? Et après vous mettrez 480 centimes d'euros, hein, 480 centimes d'euros à la tzedaka que vous voulez. Choisissez les animes, les pauvres, les écoles, l'établissement, le kollel, tout ce que vous connaissez, vous leur donnez ces 480, en particulier les donner à un ani. Un ani. Je reprends. Donc, une fois qu'on a fini l'allumage des Hanouka, la première bougie, on fait la Birkat Kohanim. Il faut lire la Birkat Kohanim, d'accord? Elle se trouve dans le Patah Eliyahu, hein, peut-être j'ai le même, dans la page 4.
elle se trouve ici en bas. Vous pouvez la trouver où vous voulez, si il y a la même Birkat Kohanim, elle est de partout. Mais ici, pour aller plus clair et plus vite, dans la page 4, vous trouverez ici Birkat Kohanim. Cette Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai choisi ça? À part que ça a en référence avec Hanouka, puisque c'est la Menorah. Et Aaron, c'est lui qui allume ça. Et grâce à Aaron, qui allume la Hanouka, grâce à ça, il bénit le peuple d'Israël des 60 lettres de Birkat Kohanim. Il faut savoir quelque chose d'autre. Que le mois de Kislev, la lettre qui gère ce mois, il est écrit dans le livre le plus ancien de Kabbalah, c'est-à-dire le Sefer Yetzira, que d'après notre maître, le nucléaire, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay et d'autres, on dit que c'est Avraham Avinu qui a écrit ce livre. D'accord? Imken, la lettre Samer, c'est les 60 lettres des Birkat Kohanim. C'est ce enlacement que Hachem il fait pour te serrer et comme une forteresse avec lui, pour te protéger du mauvais œil. Vous allez regarder en même temps que moi. Yevarechecha, le première lettre de Yevarechecha, Hachem Vishmerecha. Yevarechecha Yud, la lettre Yud. Hachem, encore Yud. Ça fait 10 et 10, ça fait 20. Veishmerecha, et il te protège, Vav. C'est quoi? Yud, Yud, Vav. Yud, 10, Yud, 10. Vav, c'est 6, ça fait 26. Le nom de Dieu. Après, le quatrième mot de Birkat Kohanim, Ya'er, que t'éclairera, Ya'er, il y a encore un Yud. Yud, 10, plus 26, ça fait 36. Ce sont les 36 bougies de Hanouka, les 36 lumières de la création, les 36 tétés talmudiques. Tout est avec ce chiffre-là de 36. Et lorsque je vais allumer ces 36 bougies, tous les soirs, je vais lire, avec l'aide de Hachem, la Birkat Kohanim. Donc je vais obtenir 60 lettres. Je mettrai 60 centimes, 1 centime, donc 60 centimes de centimes, quoi, hein, 60 petits centimes. Tous les soirs, je peux me servir avec ces mêmes 60 centimes, hein, en pièces. Je veux en pièces, c'est très important parce que chaque pièce, chaque centime fait référence à une lettre qui fait lettre, L apostrophe, et qui enlève toutes les apostrophes. C'est-à-dire tous les questionnements que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'obscurité que l'on peut avoir, tous les doutes que l'on peut avoir. Et les doutes, ils viennent d'où? Ils viennent du mauvais œil qu'un homme, une femme, un homme et une femme qui peuvent faire sur un être humain. Et nous, le Ham Israël, ce jour-là, quand on allume ça, on est tous entourés de Hakadosh Baruch Hu qui nous enlace et qui fait une forteresse, Kulo Samer. Il est entièrement appui, entièrement forteresse. Donc, je prends une petite pièce et je fais Yevarechecha, Hachem, Vishmerecha, donc 60 petites pièces. Tous les jours, je dois faire ça, ce qui me fera un total de 480 petites pièces, hein, centimes d'euros, 480 centimes d'euros, et la contre-attaque quand la force négative, Lamed Yud Tav, 480 dans la valeur numérique négative, hein, celle qui projette tous les Ainara, malheureusement, sur le monde. Après, je vous dirai tout ça clair, hein, par écrit, comme ça vous le faites. On peut le distribuer déjà ce soir avec le Hachem, que tout le monde ait le temps de le lire, de le comprendre et de le partager. S'il vous plaît, je vous demande pour une fois de partager cette ségoula nifla'a. C'est une ségoula extraordinaire qu'il faut faire. Et ça, on peut les faire plusieurs fois dans l'année. Mais en particulier, chers frères et sœurs, c'est le mois de Kislev, parce qu'il y a un Samer, le mois de Nissan, parce qu'il y a un mois de Samer, le mois de Sivan, parce qu'il y a un Samer, point à la ligne. C'est dans ces 3 mois où le peuple d'Israël trouve une clarté, une puissance. Le mois de Kislev, c'est les bougies de Hanouka. Le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte avec Pesach, où il y a le Samer dedans. Le mois de Sivan, c'est le signe zodiacal des Gémeaux, où on a reçu la Torah.
le 6 Sivan. Il y a une correspondance extraordinaire qu'il faille, bien sûr, développer, parce que 60, 60, 60, Sivan, Nissan et Kislev, c'est la valeur numérique 180, comme la valeur numérique 10 fois Hay, la vie, la vie, la vie, la vie. Dans ces périodes-là, on vit, le peuple d'Israël va revivre, va sortir d'Égypte, il va sortir de la Grèce qui a agressé pendant Kislev le peuple d'Israël et qui a retrouvé la menorah, qui a trouvé la lumière jaillissante dans le Beth Amikdash qui va jaillir sur les peuples, etc. Le mois de Nissan, c'est Pessah, Shavuot, c'est la Torah. Ok. Donc je reprends juste la séboula, c'est de prendre 60 petites pièces, lire la Birkat Kohanim, prendre ces petites pièces, les garder. Le lendemain, pour la deuxième bougie, quand on allume 2 bougies, on refait la même chose, Birkat Kohanim, 60 mots, 60 lettres, pardon, avec 15 mots, 60 lettres, c'est les mêmes pièces, on le reprend et on le remet, et à la fin des 8 jours, on prendra 480 centimes d'euros, hein, c'est ça que je crois que je m'explique bien, 480 centimes, c'est pas beaucoup, les donner exclusivement à un ami, à un pauvre. Pourquoi je cite Ani et pas autre chose? J'ai pas dit, ça peut être une veuve qui est pauvre, ça peut être un orphelin qui est pauvre. Ani, parce que Ani est l'anagramme du mot Aïn, c'est-à-dire l'œil. Le fait que tu vas donner ça à un pauvre, à un Ani, tu vas renverser, tu vas corriger, tu vas atténuer, tu vas adoucir la force du mauvais œil qui est sur nous et sur la maison. Ça, c'est très, 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 très important, ça. D'ailleurs, même dans le mot Aïn, écoutez bien, Aïn, comment on écrit Aïn? Aïn, Yud, Nun. Aïn, c'est l'œil. Yud, Nun, Yud, c'est 10 et Nun, c'est 50. Ça veut dire, Yud et 50, ça fait 60. Ce sont les 60 petites pièces. Les 60 lettres de Birkat Kohanim. C'est ça qui fait équilibrer le mauvais œil qui a emprise sur le Ben Israël, Bat Israël, sur les enfants. Combien on doit protéger nos enfants de ce Aïn Hara. Voilà, donc j'ai fini mon procédé, je l'ai fait un peu vite, mais avec l'aide de Hachem, je pense que vous l'avez compris comme il faut. Maintenant, il faut bien le poser, l'exposer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui captent très vite, il y a d'autres qui n'arrivent pas à assimiler encore l'hébreu, les lettres, les chiffres des lettres. Ici, avec moi, je parle beaucoup de chiffres et des lettres, parce que les chiffres font les lettres, et font lettres apostrophes, et font apparaître toute la dimension de notre chère Torah. Et c'est pourquoi, Azat Hashem, je vous souhaite, déjà, dans ce cours, une grande force, une grande puissance, un grand courage, parce que c'est le signe zodiacal de Keshet, c'est-à-dire arc, c'est la flèche, c'est là la flèche qu'il faut allumer, parce que le signe zodiacal c'est flèche, mais l'élément fondamental de ce mois est le feu, c'est la flamme, c'est extraordinaire chez nous, dans la Torah c'est tout extraordinaire, que ça soit dans un signe qui est fixé dans le firmament céleste, dans l'astre, qui est le Keshet, qui est l'arc. Et l'élément fondamental, c'est le feu. Pour nous, ce n'est pas un feu qui brûle, ce n'est pas un feu qui tue, pas un incendie à cause des incidents, mais c'est grâce à la lumière de la Torah. C'est un feu qui est ambiant, qui est chaleureux, qui renforce l'autre. C'est ça le Ikar, l'essentiel, c'est ça. C'est de toujours renforcer les autres, renforcer les enfants, leur donner toujours le sentiment qu'ils sont bien, même si on voit des fois des défauts, ne regarde pas les défauts, ne regarde pas avec ton œil noir, avec ton œil bleu, regarde-le avec un œil blanc, que blanc, pas autre chose. Et tu verras, Be'ezat Hashem, que Hakadosh t'aide dans ce domaine-là. Kol Tov Lachem, que Hashem vous aide, qui vous éclaire votre maison, qui vous donne tout ce que vous désirez, Shalom Bayit, Hinuch Hailadim, tout ce que vous méritez, et Bisrout à Torah, et Bisrout à les 36 Nerot de Hanouka, Hashem Yivarech Otchem. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחנך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Que Hachem
déverse sur vous tous ces 60 lettres de Birkat Kohanim, Bisrout Aaron à Kohen, et Bisrout Hamenora Teora, et Bisrout Hanouka Sameach.